incroyable d'avoir trouvé une chanson qui parle de l'Himalaya. Ça tombe très très bien, vous allez comprendre ça tout de suite dans un instant. Bonjour Sarah, Bonjour, salut Thomas. bonjour. Plaisir de vous retrouver. Bonjour Thierry. On va partir sur l'Himalaya. Ouais. Et oui, et on part pas avec n'importe qui, on part avec Mathieu non. Ricard. Oui, alors Mathieu Ricard, alors d'abord on part à Monaco pour rencontrer Mathieu Ricard. C'est une exposition qui se passe à Monaco. Nous avons rencontré Mathieu Ricard, vous savez, c'est ce fameux moine bouddhiste tibétain français qui a passé presque un demi-siècle dans l'Himalaya. Alors quand on le regarde comme ça, c'est vrai que c'est très étonnant parce que entre sa tenue et la tête qu'il a, il y a un décalage pour nous. Vous savez, quand il est parti, il raconte d'ailleurs, parce qu'il est, vous savez, il est docteur en génétique cellulaire, il est auteur, il est photographe. Quand on imagine un moine tibétain, forcément, on imagine le type dépouillé de tout, qui a besoin de rien, qui est avec sa tasse de thé, à la rigueur, et on se demande où il a chopé une tasse, parce que, voilà, on a l'impression qu'il n'y a rien de matériel. Pourtant, il avait son appareil photo pour pouvoir photographier tout ça. Il a un ordinateur portable, il est étonnant. Donc, mais il a tout ça, mais surtout, il a cette espèce d'humanité incroyable, et cette bienveillance, cet intérêt pour l'autre, que lui a, qu'il a rencontré quand il avait 20 ans. Il a fait un voyage en Inde. Il a rencontré des gens, des gens qui étaient, voilà, pour lui, qui dégageaient une telle spiritualité. Il ne voulait pas faire ce qu'ils font eux dans la vie. Il voulait devenir comme eux, c'est-à-dire avoir cette même sagesse qu'ils dégagent. Et donc, c'est comme ça qu'il s'est dit, voilà, en fait, c'est ça, je veux être comme ça. Et donc, il y a consacré toute sa vie. Au début, il raconte d'ailleurs que quand il est arrivé dans l'Himalaya, on lui a envoyé des camemberts, vous savez, en disant c'est pas possible, un Français là-bas dans l'Himalaya, oui. ça doit lui manquer un truc comme ça. Voilà. Donc, évidemment, j'avais envie de poser cette question à cet homme extrêmement sage, Mathieu Ricard. Êtes-vous un jusque bouddhiste? J'ai pas eu l'occasion. Nous l'avons quand même rencontré. Regardez. L'exercice de la photographie, pour moi, ça me donne la joie de partager des moments merveilleux, soit en présence d'un maître spirituel, d'un sage, un homme ou une femme qui m'inspire, qui a inspiré toute ma vie, soit un paysage absolument extraordinaire en haut d'une montagne où on voit des étendues de collines à n'en plus finir, soit le visage d'une personne âgée avec un regard lumineux, un enfant avec un regard innocent. C'est tous ces moments magiques qui s'offrent à vous un demi-siècle dans l'Himalaya et que l'on fixe dans la pellicule pour les partager. Moi, je peux contempler un visage de mon maître spirituel pendant des heures. Si je suis coincé dans une ville, si je regarde un grand paysage himalayen, je peux rester méditer devant sans être trop fixé dessus, mais je me souviens de mon ermitage, du petit balcon de mon ermitage où je vois 300 km d'Himalaya et brusquement, mon esprit s'ouvre, tout comme lorsque je suis là avec un vaste ciel himalayen. Une exposition comme celle-ci, c'est presque un cadeau parce que d'abord, c'est toujours une joie de voir des œuvres qu'on a créées pendant si longtemps. Et puis on se dit que tous ceux qui poseront leurs yeux sur ces images, peut-être eux aussi seront-ils inspirés à la fois par la beauté du paysage naturel. Et comme on sait que le grand défi du XXIe siècle, c'est quand même préserver de façon harmonieuse notre environnement, la seule planète que nous ayons, et aussi la beauté intérieure de ceux qui sont des exemples vivants de ce que peut être la sagesse, que peut être la bienveillance. Et quand on vous dit « Oh, la sagesse, en a-t-on vraiment besoin dans notre monde ?» Pourtant, beaucoup des extraits, des extrêmes, des barbaries que l'on voit dans le monde, qu'est-ce que c'est d'autre qu'un manque de sagesse et un manque de compassion? Donc, tout ce qui peut évoquer cela, si on peut le partager avec le plus large public, c'est une joie de partager cela. J'étais en train de dire, en voyant les photos, c'est incroyable, mais c'est incroyable, c'est une exposition formidable. Non, mais une exposition magnifique, il a un talent dingue, parce qu'il y a, outre son regard, il y a aussi son talent. Donc il y a une centaine de photos qui sont présentées à Monaco jusqu'au 9 novembre. Sinon, vous pouvez aussi retrouver une exposition Mathieu Ricard à Paris, à la Galerie La Une, jusqu'à fin janvier, avec une dédicace en sa présence évidemment,
le 16 novembre, à la galerie La Une. Voilà. sera là, lui. Et puis ce livre formidable, donc Un demi-siècle dans l'Himalaya, aux éditions de La Martinière. Il faut savoir que tout ce que lui rapportent ces expositions est reversé à une organisation, une association humanitaire qui s'appelle Karuna, voilà, et qu'on voit. Et donc voilà, il faut savoir que voilà, il ne touche pas un seul centime sur ni la vente de ses livres, ni la vente des photos. C'est un vrai moine bouddhiste, voilà. C'est un vrai. Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup.